c'est une sorte de OSS de l'espace, quoi, un mec hyper sûr de lui, qui a toujours la bonne réplique, le bon truc, mais en fait ça foire une fois sur deux. Vous avez besoin d'aide? Négatif. Vous en êtes sûr? Je suis Buzz l'éclair. Je suis toujours sûr de ce que je fais. Oh non! D'un coup, on a des rôles principaux d'un film Pixar à doubler alors qu'on n'en a jamais fait. Enfin, c'est à la fois flippant et à la fois on ressent la pression parce que c'est un studio tellement exigeant à tous les niveaux qu'on a envie d'être à la hauteur. Et en même temps, c'est un kiff d'enfant, quoi, de juste projeter sa voix et de réécouter tout de suite et de voir que le personnage prend vie, c'est génial. Accrochez-vous. On y va. On y va. On pouvait pas faire un truc qui soit trop à l'extrême opposé de ce qu'a fait Richard Darbois, qui est tellement un fort acteur et qui a une voix tellement signature et reconnaissable et qu'on a aimé dans tellement de trucs différents. Enfin, si vous regardez ce qu'il a fait, c'est monstrueux. Il nous a tous accompagnés dans notre enfance avec des rôles dingues. Moi, je l'ai gardé dans un coin de ma tête. Vers l'infini et au-delà. Notamment sur certains mots, certaines manières de dire les choses, un certain phrasé par moment. Donc je l'avais un petit peu. Après j'avais évidemment Chris Evans comme, on va dire, comme tuteur à suivre sur la longueur du film et sur l'évolution du personnage de ce Buzz l'éclair là, et qui a une voix beaucoup plus grave. Donc moi il y a eu un peu une quête de tessiture d'abord, et ensuite de phrasé, où là j'ai pris un peu des libertés par rapport à l'américain, où je dirais que parfois je me disais que c'était une sorte de OSS de l'espace, quoi, un mec hyper sûr de lui, qui a toujours la bonne réplique, le bon truc, mais en fait ça foire une fois sur deux, quoi. C'est parti. On va s'écraser? Non. Enfin, si, il y a des risques. C'était absolument terrifiant. Je regrette de t'avoir accompagné. Le plus difficile pour moi, ça a été d'accepter qu'à un moment donné on pouvait plus retoucher. Il y a un truc où on est tellement exigeant et c'est tellement du détail, alors que sur un plateau de cinéma on fait la prise, à la fin on a fini, si ça s'est bien passé on sait plus ou moins ce qu'on a fait. On a vécu un truc, mais on peut pas dire ah tiens là j'ai fait ça comme ça. Enfin, parfois c'est précis, mais je veux dire sinon c'est assez libre, évanescent le jeu au cinéma. Tandis que là on réécoute tout de suite, on dit ah là tiens cette respiration, ah là la hauteur de la voix, l'intention on peut insister sur ça, fais attention au rythme, en termes de volume tu peux machin, ou d'un coup on se rend compte qu'on est une petite machine comme ça et on arrive à bouger les trucs, et en fait de se dire que une fois qu'on a fait les 5 prises et qu'à la fin la personne qui nous dirige nous dit ok c'est bon là on passe à la suite, de voir passer le truc et de me dire ah ça y est, ce sera une de celles-là qui va être la voix, ça c'était terrible à vivre. J'étais solo sur le cri. Wouh.